Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Brigitte et c'est moi qui vais guider la séance. C'est une séance au sol avec comme posture principale Bhujangasana, le cobra. Nous démarrons dans une posture assise qui vous est confortable. Les mains posées sur les cuisses ou les bras le long du corps, comme vous êtes bien. Vous respectez l'alignement de la colonne vertébrale avec une intention d'auto-brandissement. Vous êtes donc conscient de l'air qui vous traverse, l'inspire qui rentre par les narines et l'expiration qui ressort plus chaude par les deux narines. Lorsque la respiration longue, confortable, consciente et bien installée, je t'invite à monter à l'inspire le visage vers le plafond et descendre le menton près du haut du sternum à l'expire. Tu peux continuer 4 fois. Poursuivez ce mouvement en observant bien l'aisance et la mobilité de la zone cervicale. Le reste du dos, lui, est placé toujours bien droit. À l'inspire, tu apprécies l'étirement qui va de sous le menton jusqu'au sternum. Et à l'expire, tu sens l'étirement au niveau des cervicales. En libérant le souffle, à présent, les mains glissent de chaque côté et seul le bout des doigts vient effleurer le sol. Tu vas être consciente de l'espace entre tes omoplates, de toute la ceinture scapulaire, du haut du dos et l'avant de la cage thoracique. Les postures suivantes vont démarrer avec une première inspire, les bras qui montent à hauteur des épaules. À l'expire, tu fermes l'espace et les mains se rejoignent. Enchaînez 5 fois. À l'inspire, l'intention est de rapprocher les omoplates tout en ouvrant la cage thoracique. À l'expire, l'intention est de mettre de l'espace dans le haut du dos tout en gardant les épaules baissées. Nos bras accompagnent le souffle. Encore 2 fois. Puis les mains se placent près du sternum, les pouces près du cœur, Anjali Mudra. Vous accueillez les sensations du haut du dos, la conscience de la mobilité des épaules et vous invitez toujours la colonne vertébrale à s'ériger vers le ciel. Sur l'envie d'inspirer, à présent, vos mains montent vers le plafond et à l'expire, les pouces vont chercher à toucher la colonne vertébrale dans l'étirement des triceps, dans la souplesse des bras. Alternez ce mouvement. Le regard peut s'installer sur les mains à l'inspire, puis les pouces se rapprochent de la colonne vertébrale sur l'expire et le menton se replace légèrement vers le haut du sternum. On peut pratiquer encore 2 fois. À accueillir les sensations d'étirement des bras et on relâche. Flexion vers l'avant à présent, que l'on va démarrer avec les bras détendus le long du corps. Cette fois-ci, tu préfères que je me mette face à toi peut-être? Peut-être pour que tout le monde suive bien ton mouvement.
Maintenant, le dos dans sa globalité. À l'inspire, tu vas avoir un mouvement sur les côtés. Et à l'expire, flexion qui part du bassin. Et relâche, 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 jusqu'au contact de la cage thoracique et le contact du front au sol. Tu peux poursuivre. Inspire, les bras montent. On augmente l'espace entre les côtes flottantes et le bassin. Expire, flexion avant. Continue encore. De la hauteur, de la légèreté, prise de conscience vraiment du dos dans sa globalité lorsqu'il redescend en flexion jusqu'à une posture apaisante lorsque l'on pose le front au sol. Bien. Je t'invite à te placer maintenant à 4 pattes. C'est peut-être bien qu'elle soit de profil. Non, ça va. Tu veux que je change peut-être de sens? Dans cette prise de conscience des appuis, bien stable, attention à vos poignets, attention à vos genoux et à l'alignement du dos. Sur la première envie d'inspirer, tu vas allonger la jambe droite en maintenant le contact des orteils au sol et tu apprécies sans doute l'étirement de l'arrière de la jambe, la souplesse du mollet, la longueur au niveau de tout l'arrière de la cheville. Et tu reposes. Même chose avec la jambe gauche, on stabilise bien le dos. Je t'invite à alterner encore. Toujours, jambe droite, le temps d'une longue inspire et d'une longue expire. Puis tu alternes, conscience du souffle, avec le talon gauche qui pousse loin derrière, le temps d'une longue inspire et d'une longue expire. Là, tu stabilises les genoux, les pieds et vous allez étirer le bras droit loin devant sans emmener aucune modification, si c'est possible, au niveau du dos. Pareil, le temps d'une longue inspire et d'une longue expire. Et on reposera. Même chose avec le bras gauche. Vous prenez des indications sur vous-même. Y a-t-il la même aisance au niveau des appuis? Pas de sensation douloureuse, surtout sur le poignet, sinon on réajuste. Je t'invite à refaire encore le bras droit. Et le bras gauche. Tu alternes ensuite quelques mouvements du chat. Le chat de creux, Vajrasana. Le chat de rond. Prenez le temps de bien pousser chacune des épines vertébrales vers le plafond. Le mouvement est fluide. La mobilité de la colonne vertébrale est en harmonie avec le souffle. C'est une séance qui conviendra aussi bien au matin qu'au soir. Une dernière fois, cette alternance du shadow creux et du shadow rond. Puis tu replaces, le dos bien plat. Tu maintiens une posture stable et tu te prépares mentalement à soulever en même temps le pied droit et la main gauche. Tu formes une ligne avec cette jambe droite et ce bras gauche et tu stabilises en essayant de sentir que tu repousses bien le sol sous la pulpe des doigts, sous le genou, sous le pied. C'est une posture qui réchauffe et qui tonifie
l'arrière du corps surtout. Quand vous êtes resté 3 longues respirations statiques, vous changez de côté. Prends le temps d'installer des appuis stables. S'il y a une blessure quelconque au poignet, au coude, à l'épaule, on aménage. C'est vraiment dans l'écoute des capacités de chacun, de chacune. Et tu viens t'asseoir, le bassin sur les talons. Petit temps d'étirement, petit temps de détente. Tu observes comment vont tes poignets, tes coudes, tes épaules, tes hanches, tes genoux, tes chevilles. Et apparemment, sur un plan visuel, tout va décidément très très bien. En prenant des indications sur ton propre ressenti, tu vas pouvoir emmener cette posture plus loin et tu vas donc retrouver tranquillement la posture à 4 pattes, puis l'alignement du corps, jambe droite, bras gauche en extension. Tu viens chercher tout doucement avec ta main le pied en arrière pour former comme un petit arc. La sensation d'étirement de la cuisse est délicieuse, tu apprécies l'ouverture de la hanche, nous cherchons à stabiliser le bassin et tu amènes bien sûr de l'ouverture au niveau de la cage thoracique, l'étirement des muscles pectoraux, du bras qui attrape le pied en arrière. 3 respirations me semblent vraiment très bien et tu peux changer de côté. Si tu as besoin de prendre un temps pour reposer le bassin au sol, tu n'hésites pas. Sinon, tu alternes. Il y a une quête de stabilité, c'est un travail d'équilibre. C'est une posture d'ouverture. Et tu peux retourner le bassin sur les talons. Tu observes toujours le ressenti pour être dans la bienveillance. Tu acceptes les sensations du jour. Et nous allons donc emmener encore un petit peu plus loin le corps. Tu te réinstalles à 4 pattes et tu vas venir placer avec les orteils retournés une belle posture de chien tête en bas. Sur chaque inspire, tu sens que tu amènes un petit peu plus de légèreté dans le bassin. Sur chaque expire, tu sens peut-être un petit peu plus de présence sous tes mains, sous tes doigts, sous tes orteils, consciente de cet appui du sol. Puis tu vas lever tranquillement la jambe droite, comme dans Ekapada, et tu vas ramener le genou contre la poitrine pour arriver à la posture du pigeon. On va soulager peut-être dans un premier temps le dos, muscles fessiers, lâche le front au sol. Attention de ne pas avoir de douleur au niveau du genou. Et on va garder le contact des mains au sol pour relever la tête et le buste sur l'inspire. Donc on aménage bien sûr la posture en fonction du ressenti au niveau des lombaires, des hanches. Tu relâches sur une prochaine expire le buste sur la cuisse. Et tu prépares les orteils retournés. On libère la jambe, on retrouve chien tête en bas. Une inspiration longue pour sentir la légèreté du bassin. Une expire pour percevoir encore davantage les appuis stables et solides. Même chose avec la jambe gauche. Élévation à Ekapada. Puis ramener le genou. On le pose entre les mains. On aménage bien. Et on lâche le poids du buste sur la cuisse.
Là, vous accueillez vraiment les sensations d'étirement du muscle fessier. Pas de douleur au niveau des genoux. Et sur la prochaine envie d'inspirer, nous redressons le buste. Les épaules sont basses. Attention aux sensations au niveau du dos. Expire, on redescend. On retourne les orteils, prenez appui sur les mains et remontez. Est-ce que tout va bien? On peut refaire? Inspirez, montez la jambe droite. Expirez, posez le genou. Inspirez, montez le buste. Expirez, lâchez. Inspire, retrouve chien tête en bas. Expire dans la posture. Inspirez, jambe gauche. Expirez, ramenez. Fin d'expire le buste et relâchez. Inspirez, relevez. Là, je te le fais prendre un petit peu en dynamique, mais selon l'humeur du jour, vous pouvez le prendre beaucoup plus lentement avec un temps statique. Relâchez. Et tu retrouves chien tête en bas. Posez les genoux au sol. Et installez Balasana, étirez-vous. Libérez le souffle. Donc le dos est de plus en plus échauffé, préparé. Et peut-être pour davantage de clarté au niveau du mouvement, on va orienter le tapis différemment pour pratiquer Bhujangasana en toute sécurité. Alors tu t'installes maintenant l'abdomen au sol, le front sur le tapis. Les mains sont en effet soit au niveau des épaules, soit un petit peu plus basses. Elles peuvent être quasiment vers la taille. Les coudes assez proches du buste. C'est très bien. Prise de conscience de cet appui. Tu parcours donc mentalement le socle que t'offre cette posture. Ça va être un socle sous les pieds, sous les cuisses, sous le pubis, sous le nombril. Sur l'envie d'inspirer, quand tu es prête, tu vas relever la tête, sollicite bien les muscles postérieurs et prends un petit cobra. À l'expire, tu redescends. Et je vous invite à le faire encore 5 fois en dynamique. Cette posture nécessite toujours une attention paisible de soi-même et une écoute attentive au niveau du ressenti des lombaires. Si jamais vous avez une sensation de barre au niveau des reins, il faut limiter la hauteur. Et ensuite, il y a une autre intention. Vous pouvez vraiment essayer, tout en gardant le contact bien sûr du nombril, d'imaginer que ce nombril remonte près de la colonne vertébrale pour avoir un gainage qui vient protéger là les lombaires. J'ai fait 5 fois. Ouais, c'est très bien. Tu veux faire une petite pratique en statique? Voilà. Tu savoures vraiment, tu te laisses traverser par le souffle, vivez vos postures agréablement. Nous sommes toujours dans une intention de Sthira et Sukha. Cette posture a des effets bénéfiques sur la musculature du dos, bien sûr, on va l'entretenir. Elle est une contre-posture à beaucoup d'attitudes du quotidien, à savoir la tête penchée vers l'avant et le haut du dos qui aurait tendance à s'arrondir. Et elle va amener aussi de l'ouverture au niveau de la cage thoracique et libérer un petit peu le diaphragme, en plus d'étirer les abdominaux. Voilà, en contre-posture, Brigitte, tu viens t'installer tranquillement le dos au sol.
dans une posture assise. Désolée. Et pour ta plus grande joie, tu vas pratiquer quelques pinces. Paschimottanasana en contre-posture au cobra. Donc tu nous montres comme il est important de placer déjà l'appui sur les ischions. Et quand tu as envie, à l'inspire, tu montes les bras de cette posture d'angle droit. Tu viens fléchir le buste, les bras. Alors, Brigitte fait Paschimottanasana merveilleusement bien. On sent tout de suite l'apaisement, on sent avec quel bonheur tu viens te plier en deux. C'est difficile le matin. Je veux bien que tu montres aussi avec les bras qui passent par les côtés pour plus de douceur. Quand tu descends sur ta flexion, tu viens attraper les pieds pour mettre moins de poids sur le dos. Inspire, les bras montent. Expire, les bras passent par l'extérieur et tu viens saisir les pieds. Voilà. Pour mettre moins de poids sur le dos, ça peut être aussi une bonne option. Et puis après, je te laisse pratiquer comme toi tu préfères. Oui, j'aime bien. T'aimes bien aussi les bras sur les côtés. Voilà, la prochaine fois que tu es en bas, tu t'accordes un petit temps de liberté du souffle. Relâche le poids du buste, le poids des épaules, le poids des bras, le poids de la tête et parcours mentalement l'arrière de ton corps en sentant maintenant la longueur recherchée derrière les mollets, derrière les genoux, derrière les cuisses et la tonicité naturelle des abdominaux qui s'est installée pour détendre le dos. Tu prends le temps de dérouler tranquillement le dos et tu viens t'installer le dos au sol avec les jambes fléchies sur la poitrine comme on ferait dans Apanasana. Alors vous prenez le temps d'installer confortablement cette posture et vous gardez les genoux contre la poitrine avec une intention de plaquer au maximum le dos sur le tapis. Sur l'inspire, tu commences simplement par monter les bras au-dessus de la tête en gardant cette position que tu as des jambes jusqu'à ce que tes mains soient complètement en contact en arrière sur le tapis. Quand tu vas expirer, tu ramèneras les bras le long du corps et les pieds monteront vers le plafond pour former un angle droit. Donc là, tu peux réinspirer dans ta posture et expire et on vient appuyer les mains. Et je t'invite à alterner ces deux postures. L'inspiration amène l'ouverture de la cage thoracique, l'élévation des bras. L'expiration amène l'élévation des pieds, elle favorise le retour veineux, vous tonifiez le dessus des cuisses, vous tonifiez les abdominaux. Très bien. Si tu en ressens le besoin, tu peux placer une petite posture de table à deux pieds pour replacer le dos. Voilà, tu le fais de façon très douce, l'élévation du bassin, puis sa détente, en axant vraiment les sensations sur le fait de dérouler et de redéposer au sol une vertèbre après l'autre. Là, tu pourras prendre un petit temps pour amener les genoux contre la poitrine ou t'étirer complètement dans la posture d'étirement jusqu'à prendre un temps en Shavasana. Relaxe bien le poids des jambes, le poids des bras. Amène de la détente. À la maison, je
vous invite à rester quelques instants avec Brigitte dans cette posture de relaxation. La pratique des postures faites précédemment vous a donc invité à être dans une conscience corporelle que vous laissez là maintenant perdurer. Cet état de présence à vous-même, de conscience du corps, de chaleur interne, vous la cultivez pendant quelques minutes. Le souffle est libre, personnel, c'est votre propre rythme respiratoire qui s'installe. Et quand tu es prête, tout doucement tu rouleras sur le côté droit et tu viendras installer une belle posture assise. Bien sûr, vous avez peut-être prolongé, vous, le temps de détente du corps dans Shavasana. Pour les besoins de la vidéo, moi j'enchaîne avec Brigitte et elle va pratiquer sur cette fin de séance un pranayama aux vertus équilibrantes. C'est Nadi Shodhana Pranayama. Donc avec la main droite, tu formeras la petite pince, le petit mudra symbolique en repliant l'index et le majeur. Cette pince formée par tes doigts, nous la plaçons devant le visage. Tu te relis bien à la conscience du souffle et quand tu es prête, tu obstrues très légèrement sans appuyer fortement ta narine droite pour que l'air entre par la narine gauche. Puis l'expiration ressortira par la narine droite. Là, vous ne changez pas la position des mains pour réinspirer avec la narine droite. Et vous inversez la position pour expirer avec la narine gauche. Ceci correspond à un cycle. Je vous laisse enchaîner avec Brigitte sans inconfort. Le souffle est long, le filet d'air qui circule au niveau des narines est fin, aisé. On peut noter toujours pendant cette pratique que le dos reste bien droit, l'assise reste confortable. Et nous vous laissons peut-être poursuivre tranquillement à la maison. Je remercie Brigitte. Merci à vous tous. Merci Sophie de nous filmer. À très bientôt.